Karibu kufuata habari za leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huko Kinshasa, muungano wa wananchi kwa taifa unaongozwa na Askofu Mkuu Ejibaya Mapya umeandaa Ijumaa tarehe 5 Juni mwaka huu maandamano yaliyoitwa Neno kwa Watu yaliyofanyika katika wilaya za Lukunga, Changu, Funa na Moamba, yakielekea kwa pamoja katika ikulu ya watu ili kudai marekebisho ya katiba. Shirika AF23 linazituhumu serikali ya DRC na washirika wake kwa kufanya mashambulizi mapya ya anga usiku wa tarehe 4 hadi 5 Juni mwaka huu katika nyanda za juu za Minembwe, jimboni Kivu ya Kusini, yakilenga maeneo ya Gakenge, Bidegu na Mikenke kwa kutumia drone za kivita. Hujambo. Nchini DRC, muungano wa wananchi kwa taifa unaongozwa na Askofu Ejibaya Mapya uliandaa mkusanyiko mkubwa jijini Kinshasa Ijumaa tarehe 5 Juni mwaka huu. Maandamano Neno kwa Watu yalifanyika kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 9 za alfajiri katika njia 4 kupita wilaya za Lukunga, Changu, Funa na Moamba. Washirika walitoka katika vitongoji mbalimbali wakielekea katika ikulu ya watu ili kudai mabadiliko ya katiba. Wakati mjadala kuhusu marekebisho ya katiba ukiendelea kuibua hisia nchini DRC, Profesa Lukeni Onyemba anasema hakuna mtaalamu wa sheria za katiba anayefaa kuunga mkono mabadiliko ya katiba. Ameeleza msimamo huu katika kitabu chake kipya kilichozinduliwa tarehe 4 Juni jijini Kinshasa. Msomi huyo anachambua umuhimu wa kuheshimu katiba na kulinda utaratibu wa taasisi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. L'ouvrage est publié aujourd'hui intitulé Les partis politiques et la construction d'un état de droit constitutionnel en RDC, contribution à la théorie du multipartisme rationalisé, est une production qui est en fait extraite de ma thèse, qui a abordé la même question. En fait, je suis parti d'une topographie scientifique selon laquelle il y a une prolifération des partis dans notre pays. La déliquescence de l'État, qui a été la question fondamentale de ma recherche, n'est aujourd'hui que la transposition de la déliquescence des partis politiques. Et donc, si nous voulons construire l'état de droit constitutionnel, un état de droit démocratique qui sous-tend le développement intégral, il faut fondamentalement, dans notre système partisan, encadrer cette prolifération perverse en faveur d'un encadrement des partis politiques. J'ai proposé un code pénal des partis politiques. Un parti qui va aux élections et qui n'a pas réalisé un siège est dessous de droit et que les animateurs de ces partis ne peuvent ni adhérer ni en créer un autre.
j'ai proposé un mécanisme de permettre aux partis politiques, au-delà de la conquête du pouvoir, mais aussi de l'éducation civique. Fondamentalement, la mission et les fonctions doivent être au cœur de l'activité de création des partis politiques. Il est anormal que dans un pays, qu'on trouve dans un même parti politique, les papas, la maman et les enfants. Et qu'au Parlement, l'État est confisqué par un groupe d'individus. Vous le savez qu'il y a des gens qui sont ministres depuis 12 ans, dont les femmes sont toujours suppléantes et les enfants font la même chose. Chaque fois qu'on va dans la compétition électorale, c'est le même visage qui rentre. Dans notre système, nous ne sommes que parodiques parce qu'en réalité, il y a des groupes d'individus qui participent à la nomination des élus. Cela doit s'arrêter. Donc, nous envoyons un signal fort aux autorités pour que désormais la question des partis politiques soit prise en charge parce que d'ici 2050, nous serons 260 millions de Congolais. Et donc, si chaque parti politique doit être en réalité le reflet d'une famille, ça veut dire que nous aurons plus ou moins 1 million, 2 millions de partis politiques. Est-ce que c'est cela la démocratie? Ou c'est la partitocratie? Ou c'est la dictature des partis? Poser la question de la Constitution parce que les réformes qui sont proposées sont fondamentalement des réformes liées à la Constitution. Et j'ai émis une opinion parce qu'aujourd'hui les gens sont en train d'évoquer la question du changement constitutionnel. J'ai déjà dit qu'il n'y a aucun constitutionnaliste normal et crédible qui puisse dire que nous pouvons changer de constitution. Il n'y a aucun scientifique classique qui puisse dire qu'on peut déconstruire l'ordre constitutionnel sur lequel est assis son propre pouvoir. C'est des hérésies scientifiques. Même quand quelqu'un dit qu'il s'agit d'une constitution suisse, mais nous ne sommes pas la constitution suisse, nous sommes au Congo. La constitution suisse prévoit les mécanismes de sa déconstruction par ce qu'on appelle la révision totale. Mais nous avons l'article 220 qui, en fait, consolide les vrais compromis de notre société. La constitution vient de nos atouts, de notre identité. Et donc, si quelqu'un s'hasarde, il n'a qu'à subir l'épreuve du temps, parce que les plus grands juges, c'est le peuple, pas les peuples auxquels on fait allusion dans des pseudo-référendums. Les peuples s'expriment par des mécanismes qui ne sont pas connus de vous et de moi. AFC M23 inadai kuwa majeshi ya serikali ya DR Congo na washirika wao walifanya usiku wa tarehe 4 hadi 5 Juni mwaka huu mashambulizi mapya ya anga katika nyanda za juu za Minembwe, jimboni Kivu ya kusini mashariki mwa DRC, yakilenga maeneo ya Gakenke, Bidegu na Mikenke kwa kutumia drone kujitoa muhanga na ndege za aina Kasset 1 Kassis, kwa mjibu wa msemaji wao Lawrence Kanyuka. Ketia Rugamika. Kundi la AFC M23 lilisema Ijumaa tarehe 5 Juni mwaka 2026 kuwa jeshi la serikali ya Kongo pamoja na washirika wao wamefanya mashambulizi ya anga tena katika maeneo ya juu ya Minembwe katika mkoa wa Kivu Kusini. Kupitia mtandao wa X, msemaji wa AFC M23 Lawrence Kanyuka amesema kuwa mashambulizi haya yamelenga maeneo yenye watu wengi usiku wa tarehe 4 hadi 5 Juni mwaka 2026. Serikali ya Kinshasa inaendelea na mashambulizi licha ya onyo nyingi. Usiku wote kuanza saa 1 ya usiku hadi saa 11 ya asubuhi, majeshi yao yalipiga mabomu katika Gakenke, Bidegu na Minenke kwa kutumia drone za kujitoa na aina na Kate6, alisema Lawrence Kanyuka. Kundi hilo limesema haya ni maendelezo wa mashambulizi ya siku iliyopita. Tarehe 4 Juni walisema kuwa usiku wa tarehe 3 hadi 4 Juni mwaka 2026, jeshi la serikali ya Kongo liliongeza mabomu katika maeneo ya watu kwa kutumia drone za Kate6. Kwa mjibu wao, mashambulizi haya yamesababisha vifo, uharibifu wa mali na watu wengi kukimbia makazi zao. AFC M23 imesema pia kuwa itaendelea kulinda raia na mali zao katika maeneo iliyo na walionusurika katika shambulio lililofanywa na magaidi wa ADF huko Mbau Matete katika eneo la Beni. Wanasema washambuliaji waliingia katika eneo la msiba wakijifanya watu waliokuja kutoa rambirambi. Kwa mujibu wa mashahidi, walikuwa wameficha silaha zao ndani ya mikete. Uwepo wao uligunduliwa baada ya kuonekana kwa kundi jingine lenye silaha karibu na eneo hilo la ADF. Ifika 22h, ADF alikuya sawa bakiana benye banalala kumatanga. Alikiana mikeka, kwesi anagunza ile mkeka. Kwesi arume iko ndani na mpanga
na bifanye banatumikishaka hivi. Bakamenasema wapatie chakula, wao habaya kula. Mama kalamuka, mama responsable ya ule muyomba mwenye baliua pale, akalamuka na bapatia bugali banaanza kukula. Bagarso walikuwa nakuja ga 6 kukapa yote ya chef lenye balichoma pale. Bale bagarso moya akatupa macho, asa akaona benye biku ateli nyuma ya nyumba. Njo akatoka na mbio, bakaona ke ina reverse, cho bakaanza masasi. Sasa madami walikuwa na ikala na mloko wake na grand sœur yake biko naongea, biko na imizana pale. Ile 22h. Bati yote bashenga nyumba bashenda lala. Sasa bao bakaanguka mwile ile masasi ya mingi ile. Nalu wakawaza balisha pata, bao balisha kufa. Akumbe biko wavi. Akasema kizi bale basha kufa mbache batu banayala munyumba. Akaingia munyumba, anaanza tosha batu moya moya, akakutana ule muyomba anampiga masasi kukichwa. Anakufa. Akatosha mama 2, mama 4 ya batoto. Akasema nyeba ya batoto mutoki muende. Akatosha mama mwa kumwisho kule shebeji yangu tunaye. Akamtosha anaambia tushaua batu mingi, wewe toka uende. Ule amaka aenda Nalu pale mbele akamfungia nje huko nakimbia. Akamwambia anasema niende. Ule chef Nalu akatosha anasema mumwache aende. Ule mama alikuwa anaregea hana tena nguvu. Akaikala tu pembeni ya maua pale hivi na biku namuona. Sasa kitu ya kabambi wakati nye madami balikokotana na biko mwele ya mbutiaje yabo ya nyumba bakajikokotea kuhipori. Sasa walibaliza bakabeba bale bafia yangu mule banaenda nabo. Fule ingine ya batu hapa nje bakaprofite kukimbia. Sasa ilikuwa Nalu anaanza kucheke ile hipori ya pale pembeni na torsha atafute mtu moya moya. Njo FARDC ikafika. Kakuya na moto ya mingi sana. Nalu akaona hakuna mwaye. Nalu anadisparaitre. Njo akachoma ile baraza, akachoma na ile mamoto, Nalu anakimbia. Madambi yangu akatubu ile asubuhi. Akaniambia tunafanyaka mbaya kutaya basoda. Basoda habangi kuya. Kaba saa hizo moja tunakufa. Jubu siku likucha yeye na mloko wake na biko na basoda wana babalevi kumikono. Biko banatetemeka. Basoda bali balokota, baga ba protéger paka asubuhi. Hiyo niko ninaona pale kitu moja grave. Na kwenye mimi naikalaga mimi naga niko naambia banaume beba na kuoka pembeni yangu. Ile malangaji iko nje ya enemi. Luza tuko tunakufa tungali tumo butoto. Ationa ka profondere ya shile shaka kutuingilia. Kama tunapita mabarabara iko ju FARDC iko pale. Kama unapaswa aenda fazi mwele nini soda katoka utaisha maliza batu. Misio yake kabambi iko kuua batu. Ile bale batu biko nafanya ma video, banafanya ma emission, biko nacheza role ya enemy. Kwanza leta yetu acha kubabembeleza ibarete kabisa. Jiliomba tuzongee langage moya na FARDC yetu. Message banachanganya watu na message yabo ile ule mtu wa chini yana yua tu iko tu kweli lakini bila FARDC pala. Kikao kimefanyika Alhamisi tarehe 4 Juni huko Bukavu katika idara ya afya ya mkoa, wa shirika wa kibinadamu na mamlaka za M23 wakishiriki. Mratiba msaidizi wa kitengo cha kudhibiti Ebola aliongoza mazungumzo hayo. Washiriki walikubaliana hatua za haraka za kuzuia kueneza kwa virusi. Ma mission au Sud Kivu était de venir vous témoigner du fait que nous sommes ensemble dans cette lutte et vous rassurer que vous avez notre soutien et notre collaboration tout le long de ce voyage autant que cela est possible. Il est mieux que nous prenions des décisions fortes en amont maintenant que de fournir 10 fois plus d'efforts lorsque la maladie sera en dehors de notre contrôle. Le gouverneur a dit que la situation est préoccupante, mais elle est encore contrôlable.
Katika eneo la shuni ya kwanza Mungwalu huko Ituri, kitovu cha mlipuko wa 17 wa ugonjwa wa Ebola aina ya Budibongyo, kueneza kwa ugonjwa huo awali kulizungukwa na uvumi mwingi, ikiwemo madai ya jeneza lililodhaniwa kuwa chanzo cha maambukizi. Mwandishi Rashidi Kudra alifika Alhamisi ambapo jeneza hilo lilichomwa moto vijana wakati wa makesha wa msiba na kukusanya ushuhuda wa wakazi kuhusu tukio hilo. Nous sommes jeudi 4 juin 2026. Hapa tuko tena ku quartier Shuni 1. Yele tunarudia tena Mungwalu yele. Hapa tuko kwa avenue ya Dibasi. Yele tuko precisément face nye maneno ya cercueil ilianjaka. Hapa ndio banasema basi balichomaka cercueil kuvea kilio. Ndio a partir ya pale ndio maneno kanjaka cercueil kwa toke porte cercueil kwa uwa batu yele. Selon les autres. Obinanza déjà bato tubasha fa lumière que haikukwaka cercueil ilikuwa épidémie ya Ebola ndio ilikuwa uwaka batu. C'est pourquoi tunakuya hapa leo, on va recueillir les témoignages déjà. Beba lilalaka kuvea kilio le siku ile cercueil tukaka bunya, comme vous connaissez l'histoire. Tukaka corps au moins tukaka bunya, ndio famille kasema pana cercueil ile sharibika, au lieu de cercueil tuzike na corps le ile cercueil ingine parce que ba sekuse ndia vile mnayuaka. Ndio voilà, ilikuwa ka veille mortière ba jeune baona keno mbao le wachelewa bule, acha tuchome yao ndio banachoma. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, sans plus tarder, nous allons échanger avec quelques habitants ici. Ils vont nous dire qu'est-ce qui s'est passé concrètement après l'événement Kuchoma Cercueil. Voilà, nous avons notre caméra. On va se diriger chez certains jeunes du milieu qui vont nous expliquer parce que bah on dit balionaka scène. Ezalaka bima bunya nde batumba cercueil ezalaka wana bo. Ere batumbi nde batu babanje kokufa sima wana nde batu bakomi imaginer za cercueil. Tiba musique pe bimaki kaka na komba cercueil yana. Nde yango tie komi na niveau nde lelo nde tukie koyoka keza Ebola. Mais normalement batu baebaki awa partout eza cercueil. Mutu atana babulo pe batu babandaki kaka soki oza garçon ashuni boy. Mutu azobanga kofanda pene na yo cercueil ezotambola na shuni. Sikoyo awa na shuni eski batu bakufa penza ebele pona biloko wana ya ba cercueil po bayebisi biso ki batu babando ki maire moko. Oui, eza normal. Batu bakufa ki mingi po masolwango ebandaki na shuni na batu babandaki okufa penda otutanturo ya awa mingi. Tango bo apprendre que eza Ebola nini bosali awa na shuni kolokola mesure ya protéger bino. Balobelaki biso tobandaka kozala distance ba 1 mètre, tozala na bakashi ne tobandaki kosalela ngo me bajour onde tobanji otia kaka ngo pe na air moko na bapale po soki okie bulo kasi okota na se mabele ndenge okota pe na porango eza te babokoko bamosusu awa bamelisi bato babiloko akasa awa bachimiki oyo eza kisi ya Ebola. Je préfère parler en Swahili parce que vidéo les fois il faut que mbali batu ba comprendre que problème est pas le quoi cercueil, il quoi ndio épidémie à Ebola, ndio quoi maliza batu. Et puis bah enquête quoi cours, j'ai appris qu'il y a des enquêteurs qui sont ici, ils vont mener recherche pour que ba yo origine ya malali ile ilianjaka wapi kwa nani et il dit propager na buna kani. Voilà comment on va procéder. Huko Lubumbashi, miradi kadhaa ya ujenzi wa barabara iliyoanzishwa miezi ya karibuni inaendelea hatua kwa hatua. Miradi hiyo inalenga kuboresha usafiri wa mjini na kupunguza changamoto za msongamano wa magari pamoja na kuboresha miundombinu ya jiji. Ripoti. Fidèle à son agenda de terrain, le ministre provincial des infrastructures, Jean-Claude Senga, a effectué une descente sur terrain ce mardi 2 juin 2026. Il a commencé sa visite sur l'avenue Biaï, prolongée où 3 km sur 6 sont déjà asphaltés. L'assainissement traîne encore. Jean-Claude Senga souhaite voir les 3 km restants finir dans les 4 mois fixés par l'entrepreneur pour donner un bouffée d'oxygène aux usagers comme Biaï prolongée débouche sur la route du contournement. Lancé il y a peu par le chef de l'exécutif provincial Martin Kazembe Choula, l'avenue de Psychologie prend au fur et à mesure sa meilleure forme. Le décapage de la chaussée a lieu sur terrain. Étendu sur 2 km 80 allant du dispensaire jusqu'à Bardas Usine, c'est un coup de maître réussi pour soulager les étudiants et les habitants du coin.
Sur l'avenue Kiwele, l'entreprise Safricas est à la tâche de vêtir les 4 km 572 d'une couche de roulement avant la tombée des premières pluies. Au quartier Golf, l'avenue Mukunto se transforme. La fondation est prête avant l'imprégnation. Cette avenue sera coiffée des enrobés sur une surface déjà préparée. Le ministre des Infrastructures, Jean-Claude Senga, a poursuivi son itinérance jusqu'à Katouba sur l'avenue Moulongo. La couche de base est déjà posée sur les 3 km 300. Au plus tard, le 15 juin, cette avenue sera totalement asphaltée, selon le vœu du gouverneur de province intérimaire, Martin Kazembe Choula, qui est passé sur cet axe dernièrement. Jean-Claude Senga a fini par se rendre compte d'une belle jonction qui aura lieu entre les avenues des Cimetières et Samba, où les travaux d'assainissement et la préparation de la chaussée évoluent bien. Sur le chemin de retour, avec une attention soutenue, il s'est arrêté pour voir une fuite d'eau occasionnée par une tuyauterie endommagée. Il a ordonné les travaux pour protéger la route symbolique de Lubumbashi. Na kampuni Somika imekanusha madai ya uchafuzi wa mazingira na imesema inahitaji ushahidi wa kisayansi. Somika inasema uchambuzi uliofanyiwa kwa mpisha na kando ya mito Kasonte na Kibunduka haukuonyesha dalili yoyote ya uchafuzi. Kampuni hiyo inakiri tukio dogo la kifundi lilirekebishwa haraka, lakini ainsi que le lac artificiel de l'INERA Kibundu. Une mission de terrain a été réalisée à Lupoto le 3 juin 2026. Les analyses effectuées sur plusieurs sites ont révélé des valeurs de pH autour de 8, indiquant les eaux neutres à légèrement basiques et conformes à la réglementation en vigueur. Les observations n'ont mis en évidence aucun signe de pollution acide dans les cours d'eau ou les zones agricoles environnantes. L'incident signalé concernait la perforation d'un tuyau transportant une solution anodique chaulée, c'est-à-dire provenant de l'usine de traitement et qui a reçu la chaux, remplacée rapidement, et non la rupture d'un bassin de rejet liquide. Les substances blanches observées correspondent à du gypse issu du traitement des effluents à la chaux et ne constitue donc pas une preuve d'acidité. On ne parle de pollution que lorsque les teneurs dépassent les seuils recommandés par les normes en vigueur. Les allégations de l'IRDH ne s'appuient sur aucun fait réel ni aucune base scientifique objectivement vérifiable, mais sur des suppositions, alors qu'avec des sites, on peut mettre Paris dans une bouteille. En analysant la lettre précitée, entachée de plusieurs présomptions, son auteur n'a effectué aucune analyse attestant les faits qu'il a proclamés et par ricochet. Il n'y a pas pollution, car ce terme indique des impacts déterminés par un laboratoire agréé et homologué, dépassant les seuils admis par le Code et le règlement minier en vigueur en République démocratique du Congo. Somika réaffirme son engagement en faveur de la protection de l'environnement et poursuit régulièrement des évaluations environnementales internes et externes afin de garantir le respect des normes applicables. Merci. Mpendwa mtazamaji, pamoja na habari kutoka jimbo la Hoka Tanga, tunakomesha habari za leo jijini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakushukuru kwa kutufuata mwanzo hadi mwisho. Tukutane mwanzoni mwa wiki kwa habari zingine.